Bonjour Jacques Duchesne. Bonjour. Vous êtes professeur à l'UTT, l'Université de technologie de Troyes. Vous êtes fondateur de la chaire d'innovation SilverTech. On va parler des spécificités de l'innovation dans ces SilverTech qui sont, je le rappelle, dédiées à l'accompagnement de l'autonomie des personnes âgées. Alors, première question, quelles sont ces spécificités ? Mais en fait, dans la démarche d'innovation, ce qui distingue ces dispositifs, c'est la façon dont on les conçoit et dont on les évalue pour leur efficacité. Par rapport à un dispositif technologique usuel grand public, ils doivent nécessairement être pensés de façon différente, de façon participative avec tous les acteurs. En effet, le grand âge est avant tout un écosystème qui inclut la personne âgée, bien sûr, mais aussi les aidants de proximité naturels et professionnels et évidemment les professionnels de santé. Malheureusement, beaucoup de dispositifs sont parfaits sur le plan technique, mais restent à l'état de prototype parce qu'ils n'ont pas été conçus sur un mode participatif intégrant cet écosystème. Il s'agit en effet, en plus de la technique, de prendre en compte dès le début les questions d'utilisabilité, d'acceptabilité, de bénéfices pour tous les acteurs, ainsi que de l'exploitation utile de ces données. C'est la question du pourquoi faire, pour qui et par qui. Alors, quelles sont les innovations technologiques qui répondent aujourd'hui à l'ensemble des enjeux de l'écosystème ? Aujourd'hui, les technologies qui s'imposent peuvent avoir deux objectifs principaux. Le premier, c'est d'aider les personnes âgées à stimuler leurs capacités. Par exemple, entretenir leurs capacités intellectuelles via des applications ludiques, comme les jeux de mémoire, ou encore les accompagner dans l'entretien de leurs capacités physiques. Par exemple, en les incitant à marcher davantage ou en leur proposant des activités adaptées d'entretien de leur forme physique. Le deuxième objectif, en lien évident avec le premier, c'est de permettre de suivre l'évolution d'un état de fragilité. Là encore, deux objectifs sont visés. Le premier, c'est de détecter suffisamment tôt une dégradation pour pouvoir intervenir à temps. Le deuxième, c'est de vérifier au quotidien l'efficacité d'une prescription, quelle qu'elle soit. Par exemple, la personne va pouvoir porter un bracelet qui va non seulement lui donner l'heure, mais aussi lui permettre de suivre l'évolution de sa vitesse de marche, la distance parcourue dans la journée, etc. C'est un dispositif que beaucoup d'entre nous portons déjà aujourd'hui. Et du coup, il n'est pas stigmatisant puisqu'il est fait pour tout le monde. Eh bien, cette même technologie permettra aussi bien de générer un point d'alerte si la marche se dégrade, que d'attester du maintien d'une belle forme physique grâce à la pratique d'exercices adaptés quotidiens. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut anticiper en matière d'innovation dans les toutes prochaines années ? Eh bien, en fait, une grande partie de ce qui va se passer va dépendre des modèles économiques qui pourraient être mis en place par les entreprises qui lancent ces Silver Technologies. Ça n'est pas si évident pour un dispositif grand public. En effet, le modèle est lié à la disposition du client à payer, alors que dans la Silver Economy, les financeurs sont multiples. Les mutuelles vont notamment avoir un rôle à jouer important. Or, ces dernières ont bien conscience que face au vieillissement de la population, il vaudra sans doute mieux prévenir que guérir. Mais on connaît mal le modèle socio-économique attaché à la prévention. Et beaucoup va dépendre de la manière d'appréhender le mode de diffusion de ces innovations autour des Silver Technologies. Les solutions sont là, les entreprises sont prêtes, il reste juste à stabiliser la solvabilité du marché. Eh bien, merci beaucoup Jacques Duchesne pour cet éclairage sur les spécificités dans l'innovation dans les SilverTech. Merci encore. Merci à vous.